Donc, c'était le hashtag PPPindies pour la vidéo d'aujourd'hui. Félicitations à Hi My Name is Bonnie P, Archie McCabs A, Riri, Dan Gold, Peace Mimi, Moody Jimmy, Tiny Clarice, RWG Werewolf King, Grazy Next Kazi Nexka et Strange Side of Hannah pour avoir trouvé la bonne réponse. Si vous souhaitez avoir une chance d'être mentionné dans ma prochaine vidéo, assurez-vous de me suivre sur Instagram et restez à l'écoute pour mon prochain hashtag PPPindice. Une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a battu des records, dominé les charts musicaux et lancé la carrière de certaines des stars les plus populaires d'aujourd'hui. Mais pour chaque BTS ou Blackpink, il y a des milliers d'idoles sous-estimées, des personnes qui ont travaillé tout aussi dur mais dont les noms restent inconnus et les visages non reconnus. Salut, je suis Evangeline et je ne suis vraiment pas comme les autres filles, ok, mais sérieusement, je ne suis tout simplement pas comme la plupart des autres humains, parce que ce soit commander le plat le moins populaire sur le menu ou regarder le film le moins populaire, je suis juste une de ces personnes étrangement obsédées par la recherche de l'obscur. C'est pourquoi, quand il s'agit de K-pop, je savais que c'était à moi de partir à la recherche des idoles que peu avaient cherchées, de m'intéresser à ces idoles dont personne ne se souciait et de découvrir leurs histoires fascinantes que personne ne s'était donné la peine de couvrir. Ainsi, je peux vous apporter cette vidéo que vous n'avez probablement jamais demandée. Lancez l'intro. Aujourd'hui, sur les idoles les plus malchanceuses, malgré qu'elles dansent aux côtés de nombreux des meilleurs actes de K-pop, leur chance et leur succès ne semblent pas avoir déteint sur cette idole malchanceuse. Ces 10 années de dur labeur n'ont pas porté leurs fruits, avec tous ces 5 débuts se terminant par une dissolution après un seul retour. Est-ce enfin le moment pour cette idole de jeter l'éponge? Ou y a-t-il encore de la lumière au bout du tunnel? Dans cette vidéo, nous allons discuter de la carrière tragique de Moon Jin-seo, âgé de 30 ans, également connu sous ses noms de scène Iso et Jin. Fait amusant, je viens de réaliser que c'est en fait la 3e fois que cette idole apparaît sur ma chaîne. Et soyons réalistes, si vous êtes une idole en devenir, apparaître sur ma chaîne n'est généralement pas bon signe. Ma chaîne est vraiment triste, non? Et waouh, en parlant du nombre d'X, cela nous ramène directement à l'histoire de Jin-soul parce qu'elle a commencé dans l'industrie de la K-pop il y a 10 ans. Alors, rembobinons tout le chemin jusqu'à l'année 2011. Donc, selon Jin-soul, elle a commencé à s'entraîner quelque part en 2011, bien que l'on ne sache pas grand-chose de ses premiers jours en tant que stagiaire. Et la première fois que quelqu'un a vraiment vu Jin-soul, c'était en 2013, quand elle a commencé à apparaître sur scène en tant que danseuse de soutien, et je pourrais ajouter une danseuse de soutien assez occupée. De la scène de retour de UKISS au clip vidéo de IU Jin-sol est en fait apparu dans beaucoup des performances les plus emblématiques de la K-pop et son visage pouvait être vu partout. Si vous prêtez une attention particulière et que vous regardez en arrière-plan et que vous jouez la vidéo au ralenti, bien sûr, la voilà, et c'était précisément le problème. Je veux dire, à moins que vous ne cherchiez spécifiquement Jin-soul, la plupart des gens ne la verraient pas en tant que danseuse de fond. Jin-soul n'était pas la star du spectacle, elle n'était pas le centre de ses scènes, et malgré des danses inlassables dans une performance après l'autre, la plupart des fans n'avaient aucune idée de qui elle était, ni ne se souciaient vraiment de faire attention à elle. Jin-soul savait au fond d'elle que si elle voulait vraiment être vue, elle devait franchir l'étape suivante et devenir réellement une idole. Et donc, fin 2014, Jin-soul a passé une audition pour Shimtong Entertainment pour rejoindre leur groupe de filles Global Icon. Global Icon était un groupe qui a débuté en 2013 et est surtout connu pour son concept de garçon manqué. Il a ensuite été révélé que ce concept de garçon manqué avait en fait été imposé aux membres par leur entreprise et leurs propres fans. Mais cela en soi était un véritable désordre et j'ai déjà couvert ce groupe plus en détail dans ma vidéo précédente, donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette histoire maintenant, mais essentiellement à ce stade en 2014, le groupe ne se portait vraiment pas bien et il venait de perdre 3 de leurs 5 membres originaux. C'est pourquoi Shimtong essayait de recruter de nouveaux remplaçants.
On ne sait pas combien de personnes ont participé à cette audition, mais compte tenu de son expérience de scène extensive, il n'est vraiment pas surprenant que Jin-Soul ait été choisi pour la formation finale. En juin 2015, après 4 ans de formation, Jin-Soul a finalement fait ses débuts en tant que l'un des nouveaux membres de Global Icon, aux côtés de 2 autres filles, Jiamin et Do-kyung. Et avec ce changement de formation, Shinting Entertainment a également complètement rebrandé le groupe, abandonnant son image précédemment garçonne en faveur d'un concept beaucoup plus grand public et sexy. Mais le problème était que Global Icon avait toujours été commercialisé comme un groupe de filles au style garçon. C'était leur prémisse entière et leur principal argument de vente. Ce changement de concept drastique n'a pas été bien reçu par les fans, comme vous pouvez l'imaginer. De nombreux fans se sont sentis trompés et trahis, et il va sans dire que le retour a été très mal reçu, recevant un ratio de likes à dislikes abominable et une avalanche de critiques négatives. De plus, Jin-Soul et les autres nouveaux membres n'ont pas été bien accueillis. Ils ont été accusés de faire du playback et ont même été blâmés pour le changement de concept du groupe et son déclin général. Avec une telle catastrophe de rebranding, il était clair que le groupe était à un point de non-retour. Et donc, les membres ont commencé à partir un par un, ce qui a entraîné la dissolution non officielle du groupe vers la fin de 2015. Il semblait que la carrière de Jin-Soul avait mal commencé, mais elle est restée déterminée et a rapidement réussi à refaire ses débuts, cette fois-ci au sein d'un autre groupe de filles, EXE. Comme l'icône mondiale, X était également un groupe préexistant qui a fait ses débuts 1 an plus tôt, avec les membres Soi, Sarah, Soeun, Mirai, ainsi qu'un 5e membre non nommé qui a quitté peu de temps avant les débuts. Et c'était prétendument le membre que Jin-Seo remplaçait. Je suis sûre que rejoindre X aurait d'abord semblé une opportunité incroyable, mais je pense qu'il est rapidement devenu évident pourquoi ce 5e membre que Jin-Soul remplaçait aurait pu partir. Vous voyez, ce groupe, si vous pouvez même l'appeler ainsi, était essentiellement entièrement concentré sur un seul membre. Et je sais que vous pensez probablement que ce membre aurait pu obtenir des tenues légèrement meilleures, ou peut-être qu'ils ont reçu quelques lignes de plus que tout le monde, mais non. X était vraiment à part, et je ne peux qu'imaginer que ce groupe devait être autofinancé par l'un des membres, Soi, car non seulement elle était la leader, le centre, le visage du groupe, ainsi que la productrice et compositrice sur chaque morceau, elle était aussi la seule membre à apparaître dans leurs clips musicaux, la seule à avoir des chansons solo, et la seule à être officiellement présentée lors de leur début. Il était clair que les autres membres n'avaient aucune importance, et franchement, je ne sais même pas pourquoi ils ont pris la peine de recruter un remplaçant pour le 5e membre. Je suppose que ce n'était pas surprenant que lorsque Jin-Soul a rejoint le groupe, elle n'a jamais été officiellement présentée. En fait, aucun de nous ne sait exactement quand elle a été ajoutée. Mais sa première apparition en tant que membre de EXA a été dans un reportage de magazine en janvier 2016. Suivi d'une apparition à la télévision 2 mois plus tard, en mars, à part ces 2 activités. Le groupe, à l'exception de Soya bien sûr, n'a fait aucune autre apparition publique, ni n'a joué en direct dans aucun spectacle musical. Et en tant que danseuse principale du groupe, c'était un énorme problème pour Jin-Soul. Comme mentionné plus tôt, elle n'apparaissait dans aucun des clips musicaux, il n'y avait donc aucune scène d'elle en train de danser. Et comme le groupe n'a pas non plus fait de performance en direct, on ne l'a pratiquement jamais vue danser pendant tout son temps avec Hex. Je veux dire, imaginez être une danseuse principale qui n'a jamais réellement été vue en train de danser. C'est franchement ridicule. Et si cela ne suffisait pas, la plupart des gens ne savaient même pas que Jin-Soul était un membre de EXE. En fait, certaines personnes ne savaient même pas que EXE était un groupe du tout. Comme beaucoup de gens pensaient réellement que EXE était le nom de scène de Soyeon. Tout cela montre à quel point Jin-Soo a eu peu d'exposition pendant son temps avec X, et il est rapidement devenu évident que si elle voulait vraiment se faire un nom, elle devait trouver d'autres moyens de se promouvoir et de gagner en visibilité. Et donc, en avril 2016, elle a rejoint un autre groupe, A-Girls,
Encore une fois, A-Girls était un groupe préexistant qui a débuté en 2013 et dès le départ, ce groupe était en difficulté. Non seulement ce groupe a eu un début à budget extrêmement bas et un concept très confus de baseball et de jeux de cartes, mais il a également subi de nombreux changements de formation, y compris le départ récent du membre Dan-Woo en février 2016. En conséquence, la société a recruté Jin-soo comme remplaçant juste à temps pour le prochain retour du groupe, Yoo-hoo. Yoo-hoo a été publié le 16 mai 2016, avec des promotions couvrant le reste du mois. Cependant, Jin-soo n'a été vu que dans l'une de ses performances. Et le 27 mai, seulement 11 jours après la sortie de Yoo-hoo, elle a été discrètement remplacée par un nouveau membre. Aucune annonce n'a jamais été faite, aucun article de presse n'a été publié, et comme le groupe était si sous-estimé, personne ne discutait vraiment de ce changement de membre, donc il n'y avait pas beaucoup d'informations à partir de là, mais je pense qu'une raison très possible de son départ précipité aurait pu être le fait que elle était toujours membre de EXE. C'est vrai les gars, il s'avère qu'elle était en fait toujours membre de EXE tout ce temps, prétendument. Je n'ai aucune idée de comment cela s'est produit, et j'espère qu'elle a obtenu la permission pour cela, sinon, j'espère que ma vidéo ne l'a pas mise en difficulté. Quoi qu'il en soit, passons rapidement à autre chose. À ce stade, X se préparait réellement pour leur prochain retour, et évidemment ils avaient besoin de leur membre Jin-soo de retour. Alors Jin-soo a quitté A-Girls et a rejoint à nouveau X. Et juste une note de côté, A-Girls a fini par se dissoudre peu de temps après le départ de Jin-soo, donc je suppose que c'était une bonne chose que Jin-soo ait quitté A-Girls. Mais son avenir chez EXE était-il plus radieux? Eh bien, le 25 août 2016, EXE a finalement sorti leur nouvel album, #sorcière. La chanson titre de cet album était Chut Chut. Comme prévu, Soyeon était la seule membre visible tout au long du Cependant, le groupe a également sorti une vidéo musicale de style coulisses pour leur piste B-side Hanul Widow, qui, croyez-le ou non, présentait en réalité tous les membres. Les fans étaient ravis. C'était la première fois qu'ils voyaient les autres membres figurer dans une vidéo musicale. Mais ils ne savaient pas que ce serait aussi la dernière, car le groupe n'a jamais fait d'autres activités après la sortie de cet album, et Soy a finalement fait ses débuts en solo. On peut donc seulement supposer qu'ils ont dû se séparer vers la fin de 2016. Dans mon rêve, tu es là. Donc, à ce stade, sans groupe et sans entreprise, il semble que Jin-soo était de retour à la case départ. Où était-elle? Eh bien, tout au long de ses 6 années dans l'industrie jusqu'à présent, elle avait travaillé avec et rencontré tant de types de personnes différents, allant des autres danseurs et chorégraphes pendant son temps en tant que danseuse de soutien à d'autres idoles pendant son temps dans ses nombreux groupes de filles. Et tout cela semble avoir payé quand, au début de 2017, l'un de ses contacts la recommande comme membre potentiel pour le groupe de filles Various. Various était un autre groupe préexistant qui avait fait ses débuts en 2016 sous Kyle Entertainment. Et comme tous les autres groupes jusqu'à présent, Various était également un groupe sous-estimé avec une histoire assez chaotique. En fait, 4 des 5 membres venaient d'être licenciés, et d'après certains posts sur les réseaux sociaux de ces membres, il semble que cela se soit passé sans beaucoup de préavis ou de discussion. Mais quelle était la raison de ce changement soudain de membres? Eh bien, il semble que Kyle Entertainment préparait une refonte complète de Various pour adopter un concept plus sexy et charismatique, c'est pourquoi la société essayait de recruter des membres qui conviendraient mieux à la nouvelle direction de Various. Et quelle meilleure personne pour rejoindre ce groupe que Jin-soo? De Daligo Daligo à Yoo-hoo, Jin-soo avait beaucoup d'expérience avec le concept sexy. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait été recommandée et finalement sélectionnée pour rejoindre la formation de Various en mai 2017. Jin-soo, avec les autres nouveaux membres Taeyeon et Do-young, a finalement fait ses débuts en tant que partie du nouveau et remanié Various avec leur nouveau concept et leur nouvelle formation. Le groupe a en fait commencé à attirer l'attention du public et a même été nommé ambassadeur du Centre culturel impérial coréen.
Il semble que Varys était enfin sur une trajectoire ascendante, et tout le monde, aussi bien les fans que les membres, était impatient de voir ce que 2018 avait en réserve pour le groupe. 2018. VARIUE a commencé 2018 en beauté lorsqu'ils sont revenus avec leur chanson Shadow le 15 janvier. Avec leur concept élégant et leur voix impressionnante, le groupe a lentement commencé à rassembler une petite base de fans, et lorsque le mois de mai est arrivé, la base de fans du groupe était en fait assez grande pour que la société commence même à travailler sur un lightstick officiel. Les choses semblaient vraiment s'améliorer pour Various, et il semblait que ce groupe allait enfin être le ticket de Jinsoul pour le succès, donc j'ai parlé trop tôt. Le 31 mai, juste 5 jours après que les membres aient posté des photos de leur design de lightstick, Kyle Entertainment a fait l'annonce choquante que Various s'était dissous, citant des désaccords entre les membres et la société. Il n'y a eu aucune autre explication, et les détails de cette dissolution restent honnêtement flous. Mais une chose était claire comme de l'eau de roche, Jinsoul s'est retrouvé une fois de plus sans entreprise ni groupe. Malgré ces circonstances malheureuses, Jinsoul est resté optimiste et a rapidement rejoint ce qui serait sa 5e entreprise de divertissement, JSL Company, maintenant connue sous le nom de KG Entertainment. Personne ne sait exactement combien de temps elle est restée stagiaire dans cette entreprise, mais lorsque rien n'est sorti de cette entreprise, Jinsoul n'a apparemment eu d'autre choix que de retourner à sa carrière de danseuse. Et donc fin 2018, après plus de 4 ans en tant qu'idole, Jinsoul a repris sa carrière en tant que danseuse de fond. Aussi malchanceuse que Jinsoul ait été avec ses poursuites d'idole, l'univers semblait se rattraper avec sa carrière de danseuse. Elle a immédiatement décroché l'un des concerts les plus convoités en tant que danseuse de fond pour les promotions solo de Jennie, ainsi que pour les performances de fin d'année de Blackpink lors des cérémonies de remise de prix, mettant fin à ce qui aurait dû être une année décevante avec un succès inattendu. 2019. Suite à son retour réussi sur la scène de la danse de fond, 2019 s'est avéré être l'année la plus réussie de Jinsoul. Tout a débuté en avril quand Jinsoul a dansé sur le retour de Blackpink avec Kill This Love. Puis en juin, elle était dans No One de Lehigh. En août, elle est apparue dans le clip de la chanteuse taïwanaise Gemma. En octobre, elle est devenue danseuse de soutien pour AOA sur Queendom. En novembre, elle a dansé pour le concert Love Poem de IU, et pour terminer cette année chargée, elle a passé tout le mois de décembre à danser pour BLACKPINK lors de leur tournée au Tokyo Dome. Mais ce n'était pas tout, Jinsoul a également chorégraphié des danses pour Fantasy et Playing House de Pink Fantasy. Dans l'ensemble, 2019 a certainement été l'année la plus fructueuse de Jinsoul jusqu'à présent, et ironiquement, elle a en fait acquis plus de renommée en tant que danseuse de soutien pour Blackpink et IU cette année seule qu'elle ne l'avait fait tout au long de ses 4 années en tant qu'idole. Milving. Le chemin semblait clair pour Jinsoul. Elle avait un avenir brillant devant elle en tant que danseuse et peut-être chorégraphe. Mais au lieu de poursuivre cette voie, Jinsoul a décidé d'arrêter toutes les activités dès son retour de la tournée de Blackpink au début de janvier. Au cours des mois suivants, Jinsoul est restée active sur les réseaux sociaux et passait régulièrement du temps avec ses amis Donga, qui, si vous vous souvenez, était son camarade de groupe lors de son passage chez Various, ainsi que Kai, une autre danseuse de soutien que Jinsoul avait rencontrée lorsqu'elle dansait pour IU. Mais il s'avère que ces trois n'étaient pas seulement des amis, car en juillet, Jinsoul, Donga et Kai ont tous été révélés comme étant membres d'un nouveau groupe, Blastar. Il semblait que Jinsoul avait décidé de donner une autre chance à ses rêves d'idole. Peut-être espérait-elle que sa nouvelle notoriété en tant que danseuse aiderait à assurer le succès de son groupe et d'elle-même cette fois-ci. Et je suppose qu'elle avait raison, car dès que Blastar a été annoncé, des articles ont commencé à apparaître sur le web révélant le lien précédent de Jinsoul avec Blackpink, et cela a incité de nombreux fans de Blackpink à se précipiter sur les anciens clips de Jinsoul pour montrer leur soutien et exprimer leur enthousiasme pour ses débuts à venir. Et donc, avec sa nouvelle base de fans, Jinsoul a fait ses débuts pour la 5e fois en tant que membre de Blastar avec la chanson One Way.
Le clip a rapidement recueilli près de 100 000 vues en seulement un mois après sa sortie, et la section des commentaires a été inondée de commentaires de soutien de la part des fans de Blackpink. Cela s'annonçait comme le début le plus réussi de Jinsoul. Jusqu'à présent, et il semblait que Blast Star allait enfin être le groupe stable et durable qu'elle cherchait depuis toutes ces années. Cependant, au fil des mois, l'intérêt pour le groupe a stagné et il est rapidement devenu évident qu'à part les Blinks, le groupe n'attirait pas vraiment de nouveaux fans. Le problème était que Blastar venait de VH Entertainment, une petite entreprise qui n'avait pas vraiment les fonds ou les connexions pour promouvoir correctement le groupe. Malgré les apparitions de Blastar dans quelques émissions, cela n'a pas suffi pour faire connaître le groupe. En plus de cela, 2020 a été une année particulièrement difficile pour les nouveaux artistes, et ce sous-estimés, car les restrictions liées à la coronavirus disease signifiaient que la plupart des lieux où ces artistes sous-estimés se produisaient étaient désormais fermés, et même les performances de rue n'étaient plus autorisées. Donc essentiellement, à part la promotion sur les diffusions musicales officielles, il n'y avait aucun autre moyen pour des groupes comme Blastar de se faire connaître du tout. En conséquence, le 24 décembre 2020, juste 5 mois après leur début, Blastar a annoncé qu'ils s'étaient officiellement séparés, ce qui fait de cette séparation la 5e de Jinsoul en 10 ans. Ainsi, ce Noël, alors que tout le monde était occupé à déballer des cadeaux, la seule chose que Jinsoul avait reçue était un autre rappel brutal que être une idole n'est peut-être tout simplement pas dans ses cartes. 2021. En janvier de 2021, Jinsoul a fêté son 30e anniversaire. Personnellement, je pense que tout le monde devrait pouvoir faire n'importe quoi à n'importe quel âge, et je déteste en fait comment, à mesure que les gens vieillissent, leurs opportunités ont tendance à être plus limitées. Cela n'a aucun sens de fermer ces opportunités simplement en fonction de l'âge. Mais malheureusement, c'est exactement ce qui se passe aussi dans l'industrie de la K-pop. 28 est considéré comme trop vieux pour être une idole. Ainsi, à ce stade, Jinsoul dépasserait largement la limite d'âge pour la majorité des auditions. Et réaliste, ses chances de trouver un autre groupe avec lequel débuter sont très minces. Tout espoir n'est cependant pas perdu car avec l'âge vient l'expérience et Jinsoul a presque une décennie d'expérience de danse sur scène, alors quelle meilleure carrière pour elle que d'être une professeure de danse K-pop. En 2021, Jinsoul a créé un profil sur un site de freelance appelé Songo, où elle semble offrir des cours de danse en ligne. Malheureusement, cette page était extrêmement difficile à trouver, comme si elle était à la page 10 des résultats de recherche Google, et puisque je présume que la plupart des gens ont une vie et ne passeraient pas des semaines à rechercher de manière obsessionnelle une idole K-pop sous-estimée. Il semble que personne d'autre n'ait trouvé cette page jusqu'à présent. Mais quoi qu'il en soit, en juillet 2021, le profil de Jinsoul reste actif, et bien que je ne sois pas sûre qu'elle soit encore active sur le site, je pense sincèrement qu'elle ferait une excellente professeure de danse et avec la demande croissante pour les cours de danse en ligne, cela pourrait-il être le début d'un tout nouveau chapitre pour Jinsoul. Dans la vie, on nous dit souvent de poursuivre nos rêves, de ne jamais abandonner, et que tant que nous travaillons dur et continuons à essayer, nous atteindrons finalement nos objectifs. Mais comme nous pouvons le voir, ce n'est pas toujours le cas. Jinsoul a poursuivi ses rêves. Elle était déjà sur la voie pour devenir l'une des meilleures danseuses de soutien, pourtant elle a abandonné sa carrière de danseuse pour poursuivre sa véritable passion de devenir une idole. Jinsoul était une travailleuse acharnée. Elle a passé des auditions pour de nombreuses entreprises et a fait ses débuts dans de nombreux groupes pendant une décennie entière. Elle a tout fait correctement, mais malgré tous ses efforts, elle n'a pas pu atteindre ses objectifs. Pendant ce temps, tous les idoles de premier plan pour lesquelles elle a dansé ont ironiquement réussi à obtenir un succès bien plus grand en essayant seulement une fraction du temps qu'elle a passé. La vérité, c'est que certaines personnes ont simplement la vie plus facile que d'autres. Certaines idoles peuvent s'entraîner juste une journée et finir par débuter dans un groupe célèbre, tandis que d'autres peuvent s'entraîner pendant des années et ne toujours pas connaître de succès. Certains sont repérés par de grandes entreprises, tandis que d'autres passent audition sur audition. Certains groupes sous-estimés peuvent soudainement devenir viraux, tandis que d'autres ne goûtent jamais à la célébrité.
Malheureusement, dans une industrie aussi saturée que le marché de la K-pop, travailler dur et poursuivre ses rêves ne suffit plus. Avec autant de personnes également passionnées et déterminées à concurrencer, la chance est devenue le facteur crucial pour déterminer le succès d'un idole. Et malheureusement pour Jin Soul, il semble que la chance n'a tout simplement pas été de son côté. Cela conclut donc l'histoire malheureuse de la carrière de Jin Soul. Certains pourraient admirer sa persévérance, mais d'autres penseraient qu'elle aurait dû abandonner depuis longtemps et qu'elle aurait été mieux en poursuivant sa carrière de danseuse. Au final, c'est sa vie et j'espère que nous pouvons tous respecter ses décisions personnelles. Cependant, je suis plus intéressée par le temps que vous seriez prêt à consacrer à une carrière d'idole. Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous et si vous êtes intéressé à connaître mes opinions, assurez-vous de consulter mon Patreon où mon équipe et moi discutons de ce problème très précis. Et si vous avez aimé cette vidéo, veuillez lui donner un pouce en l'air et vous abonner et enfin, mais pas des moindres,